le Messie en tant que grand prêtre. Le grand prêtre était déjà en tradition juive une figure messianique. Il y avait différents courants dans le judaïsme qui attendaient deux messies, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, un messie royal et un messie sacerdotal, c'est-à-dire un messie qui serait le descendant de David et qui aurait une fonction royale, et un messie qui serait descendant d'Aaron et de Tsadok et qui serait un messie sacerdotal, le grand prêtre. L'Épître aux Hébreux, nous le savons, rassemble ces deux fonctions du Messie dans, évidemment, la personne de Jésus, qui est à la fois présenté comme Messie royal, fils de David, et aussi comme Messie sacerdotal, comme grand prêtre. On peut dire que c'est d'ailleurs le thème essentiel de l'Épître aux Hébreux, la fonction sacerdotale de Jésus. Quelle était cette fonction dont le grand prêtre était l'image? Le culte juif, le culte du temple, était basé sur le rituel des sacrifices. Les relations avec Dieu étaient brisées et devaient donc être rétablies. C'est pourquoi Dieu se prend un peuple, du sein des peuples, peuple d'Israël, pour se révéler à lui. Et ce peuple a, en tant que peuple, une fonction sacerdotale. Au moment de la révélation de Dieu sur le Sinaï, Dieu déclare par la bouche de Moïse: si vous écoutez ma parole, si vous obéissez à mes commandements, vous serez pour moi une nation sainte et un peuple de prêtres. C'est-à-dire qu'Israël a comme vocation d'être un peuple qui sert, qui remplit une fonction sacerdotale au bénéfice de toutes les nations. Et ça, c'est très important d'ailleurs pour comprendre la vocation et l'élection d'Israël, qui n'est pas du tout un privilège, comment dirais-je, qui se fait au détriment des autres, mais c'est un privilège qui se fait au bénéfice des autres peuples. Et quelle était donc la fonction sacerdotale? La fonction sacerdotale, c'était de rétablir les relations entre le Créateur et sa créature, relations qui ont été brisées par le péché. Et le rôle du prêtre, dans l'Ancienne Alliance, c'est en quelque sorte, réparer, ou pourrait-on dire, mettre fin à la brisure qui a été provoquée par le péché. Or, pour cela, il y a le rituel des sacrifices qui est donné à Israël. Juste après l'élection du Sinaï, il y a le rituel des sacrifices qui est minutieusement décrit, l'ordre qui est donné au peuple d'Israël de construire un tabernacle, c'est-à-dire un lieu pour y offrir justement les sacrifices, et un lieu où, au travers du rituel des sacrifices, l'homme peut rencontrer Dieu. Le prêtre a donc cette fonction. Et au sein du peuple d'Israël, une tribu va avoir aussi une fonction sacerdotale, la tribu de Lévi, qui a différents degrés, donc si vous voulez, dans le sacerdoce, pourrait-on dire. Au sein de la tribu de Lévi, un clan est chargé aussi d'une fonction sacerdotale plus poussée. C'est la maison d'Aaron, le clan d'Aaron.
Et puis, un personnage au sein de ce clan va avoir le sacerdoce suprême. C'est le grand prêtre. Le but du prêtre, c'est la réconciliation. Réconciliation de l'homme avec Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une réconciliation? C'est la fin d'une querelle. Ça veut dire qu'il y a une querelle entre l'homme et Dieu. Il y a un problème. Et il faut qu'il y ait une réconciliation. Et c'est exactement de cette manière-là que l'apôtre Paul envisage justement l'œuvre du Messie, l'œuvre de Jésus. D'où son exhortation aux Corinthiens, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Comment cette réconciliation est-il possible? Lui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour vous, pour que nous puissions obtenir par lui la justice de Dieu. Donc il est certain que l'apôtre Paul se situe à fond dans ce courant, si vous voulez, ce courant qui part depuis l'Exode et qui est celui justement du courant de la réconciliation par le moyen des prêtres. Donc, pour qu'il y ait réconciliation, fin de la querelle, il faut qu'il y ait que l'objet, en quelque sorte, de l'inimitié soit ôté. Et l'objet de l'inimitié, c'est le péché. Quand le péché est ôté, la colère de Dieu qui en résulte est ôtée également. Il y avait tout un rituel qui était donné dans l'Ancien Testament justement pour illustrer cela. Comment le péché pouvait-il être ôté? Par le sang des sacrifices. Le sang des sacrifices qui était une substitution. Le pécheur offrait un animal pur, innocent de son péché, à sa place. Et en offrant ce sacrifice, il confessait, il reconnaissait par là son péché, et il reconnaissait qu'il était digne du châtiment qui allait atteindre l'animal, mais que l'animal souffrait ce châtiment à sa place, et qu'ainsi le pécheur pouvait être justifié et pardonné. Or, le pécheur ne pouvait pas lui-même s'approcher de Dieu pour offrir le sacrifice, mais il remettait cet animal aux mains du prêtre, et c'était le prêtre qui était l'intermédiaire entre le Seigneur et lui. Le prêtre montait vers Dieu, en apportant le sang expiatoire de l'animal, puis il redescendait vers celui qui offrait le sacrifice pour lui annoncer, lui déclarer le pardon de Dieu et la bénédiction de Dieu. Bon, il y avait différents types de sacrifices, nous n'avons pas le temps d'entrer dans tout cet aspect des choses ce soir, mais il y avait en tout cas en particulier un jour qui était, on pourrait dire, le sommet de la vie spirituelle du peuple d'Israël, c'était le jour du Kippour, le jour des expiations. Et ce jour-là, il y avait un rite tout à fait éloquent. D'abord, c'était le grand sacrifice de l'année. Il y avait différents types de sacrifices qui étaient offerts soit pour la collectivité, soit un individu qui soudain prenait conscience d'un péché particulier. Mais il y avait aussi le grand sacrifice de l'année, celui qui était offert pour le peuple tout entier, pour la réconciliation du peuple tout entier. Ce sacrifice était préparé, bien sûr, spirituellement, par un temps de mise en ordre spirituelle qui commençait donc le jour de la fête des trompettes, où le peuple était invité à faire un bilan spirituel, de se réconcilier s'il était besoin avec son prochain, de mettre en ordre sa vie.
Et l'on arrivait 10 jours plus tard, au jour du Kippour, avec une conscience pure, une conscience nette. Et là, on a mené vers le grand prêtre de bouc. C'était un jour particulièrement solennel. Il est minutieusement décrit dans le Talmud, dans un traité qui s'appelle Yoma, et qui raconte comment le grand prêtre se préparait lui-même minutieusement, passait la nuit en prière, la nuit qui précédait le Kippour, il l'a passé en prière, etc. Le jour du Kippour proprement dit, il revêtait ses habits sacerdotaux, cette fameuse robe sur laquelle il y avait des clochettes et des grenades, en bas de laquelle il y avait des clochettes et des grenades. Il prenait le pectoral en français, le pectoral sur lequel se trouvaient les 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire qu'il portait sur son cœur le peuple d'Israël tout entier. C'était aussi une image du Messie qui devait venir. Et puis, il y avait aussi dans ce pectoral une poche où étaient l'Urim et le Tumim, les sorts sacrés qui avaient une fonction prophétique, en sorte que le grand prêtre aussi avait une fonction prophétique. On lui présentait les 2 boucs, et il y avait des sorts sacrés. Il y en avait un sur lequel il était écrit pour Azazel, et l'autre sur lequel il était écrit pour l'Éternel. Les sorts étaient jetés, et parmi les 2 boucs, un était désigné pour Azazel, c'est-à-dire certainement pour Satan. Le mot Azazel n'est lui-même pas très clair, mais je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Et ce bouc-là a été chassé dans le désert, ainsi qu'on le sait. Le désert qui était considéré comme justement le repère des esprits impurs, des démons. Et puis le second bouc était immolé, celui qui était pour l'Éternel, il était immolé. Et alors le grand prêtre prenait son sang, et pour l'unique fois dans l'année, c'était la seule fois, il pénétrait au-delà du voile dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint se trouvait l'arche d'alliance. Cette arche, qui comprenait notamment le témoignage, c'est pour ça qu'elle s'appelle aussi l'arche du témoignage. Le témoignage, c'est un mot ancien, en hébreu, c'est un mot de vieil hébreu, que l'on utilisait à cette époque-là pour désigner ce qu'on appellera plus tard la Torah. C'est quasiment synonyme de la Torah. C'est mal compris d'ailleurs parfois, parce que le témoignage, ça veut dire autre chose en français. Par exemple, quand il est écrit dans le fameux texte d'Ésaïe, à la Torah et au témoignage, et on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de mort pour le peuple, ça veut dire la même chose. À la Torah et au témoignage. Donc, dans l'arche, il y avait le témoignage, c'est-à-dire les 2 tables de la loi que Moïse avait reçues de Dieu, qui contenaient les 10 commandements, qui rappelaient les exigences pour s'approcher de Dieu. Pour s'approcher de Dieu, tu feras ça, et tu ne feras pas ce que la Torah défend. Et si tu as violé ces commandements-là, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Le voile est là. Le voile sur lequel sont brodés ces chérubins, qui représentent les chérubins qui se trouvaient à l'entrée du jardin d'Éden, et qui ont empêché l'homme de s'approcher de l'arbre de vie après son péché. Donc, il y a ici l'objet de l'inimitié, c'est le péché. Et la loi met en évidence le péché, comme dit l'apôtre Paul. Sans la loi, il n'y a pas de connaissance du péché. Et au travers de la loi, le jour du Kippour, le peuple de Dieu prend conscience qu'il a violé la loi, qu'il ne peut donc pas s'approcher de Dieu, qu'il y a un voile, qu'il y a une barrière entre Dieu et lui. Et cette barrière, seul le grand prêtre, qui pourtant est un pécheur comme les autres, a la possibilité de la franchir. Il l'a franchi avec le sang, ce bouc expiatoire. Et non seulement dans l'arche, il y a aussi ces fameux tables de la loi, plus différentes choses, le bâton d'Aaron, un pot de manne, etc. Mais il y a un couvercle couvert d'or pur, qu'on appelle en hébreu kaporet. Kaporet, ça vient d'un mot qui signifie littéralement couvrir. Le couvercle,
mais aussi couvrir, c'est un autre mot qu'on trouve aussi dans le langage cultuel, parce que le grand prêtre, avec le sang du bouc, il faisait sur la caporette la capara. Ça veut dire il recouvrait le couvercle de l'arche, on appelle ça d'un mot affreux en français, le propitiatoire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont capables de le comprendre. Ça. Il recouvrait, avec le sang du bouc, il recouvrait ce couvercle. D'où le mot capara. Et le mot capara, couvrir, donne aussi en français le mot expiation. Ça veut dire le péché était couvert. Le péché était caché par le sang. Comme il a été dit en Égypte, je verrai le sang, dit Dieu, et je passerai au-dessus de vos maisons sans, en quelque sorte, exercer le jugement. Alors le péché était couvert. Et de chaque côté de la caporette, du couvercle de l'arche, il y avait les deux chérubins d'or pur qui étendaient leurs ailes. Leurs ailes se rencontraient juste au milieu du couvercle et qui indiquaient aussi qu'on ne s'approchait pas de la présence sainte de Dieu, parce que entre les ailes du chérubin se trouvait la présence de Dieu, la shrina, on appelle ça, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu reposait là. Et la caporette était ce qu'on appelle le marchepied de Dieu, c'est-à-dire Dieu se tenait là, présent, sur ce couvercle-là. Pour l'avoir touché sans discernement, le malheureux Usa, vous savez, en est mort. C'était quelque chose de redoutable. Alors, on recouvrait de sang ce caporette, et Dieu était désormais propice. La colère de Dieu était ôtée, le péché était expié, et le grand prêtre pouvait ressortir pour bénir le peuple, pour lui annoncer que son péché était expié, et que le Seigneur avait ainsi pardonné. Mais il y avait dans le rite du Kippour une autre dimension. C'est que le péché de l'homme n'entraîne pas la malédiction de Dieu seulement sur l'homme, mais sur les créatures aussi, sur les animaux, sur les végétaux et sur les minéraux, en d'autres mots sur l'univers entier. Et lorsque est fait l'expiation, cette expiation n'est pas seulement une expiation qui rend Dieu favorable à l'homme seulement, mais c'est toutes les relations rompues entre eux, en quelque sorte la création de Dieu et Dieu lui-même qui sont rétablies. Et l'on comprend comment maintenant ces choses étaient symboliques. Et ça, c'est tout le thème de l'Épître aux Hébreux, si vous la lisez. D'abord, dit l'Épître aux Hébreux, il est bien évident qu'il y avait des limites à ce culte-là. Première limite, le temple n'a pas toujours existé. Il a été détruit pendant 70 ans, entre la déportation à Babylone et puis le retour de l'exil, le premier exil. Donc, comment l'expiation a-t-elle été faite pendant ce temps-là? Deuxièmement, le temple a été cette fois-ci définitivement détruit en 70 après Jésus-Christ. Troisièmement, l'expiation, elle était refaite tous les ans. Alors, à ce moment-là, c'est que l'efficacité de cette expiation était pour le moins limitée. Quatrièmement, elle était offerte par un grand prêtre, un souverain sacrificateur qui était lui-même pécheur. La première chose pour laquelle il commençait à demander pardon, c'était pour son propre péché. Mais en même temps, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit d'entre le peuple. Le grand prêtre devait obligatoirement être quelqu'un du peuple. Et puis enfin, preuve qu'il était véritablement un pécheur, c'est que ce grand prêtre mourait et il était remplacé. Or, il y a dans le livre des psaumes un texte qui nous dit ceci: tu es
prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek. Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, il y a deux choses. Premièrement, prêtre pour toujours. Donc, la parole prophétique annonçait qu'un jour viendrait un prêtre qui ne serait plus limité par la mort, mais qui resterait prêtre pour l'éternité. De la même manière que la Bible annonçait la venue d'un roi qui régnerait sur le trône de David pour l'éternité. Ensuite, ce prêtre-là ne serait pas de la maison d'Aaron, mais d'un sacerdoce qui remonte encore plus loin et qui est encore plus glorieux, celui de Melchizedek, ce personnage qui était à la fois roi et prêtre, chose intéressante. Il était roi de Salem et il était prêtre du Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. Et Abraham, le grand ancêtre, le personnage principal de l'histoire biblique, lui a donné la dîme, c'est-à-dire qu'il a reconnu la supériorité de Melchizedek sur lui. Donc si l'on admet qu'il n'y a personne de plus grand qu'Abraham dans la parole de Dieu, alors ça veut dire que Melchizedek était plus grand que lui. Et ça veut dire que Aaron était aussi moindre que Melchizedek. D'ailleurs, dans le judaïsme de l'époque de l'Épître aux Hébreux, il y avait de grandes discussions sur justement les prêtres, la légitimité des prêtres. Les prêtres qui n'avaient pas gardé leur dignité, les prêtres qui avaient été rejetés, les familles illégitimes, la maison de Sadoc contre la maison d'Aviatar, etc. On voit ça à l'époque de David déjà. Bon. La maison d'Aaron était quelque peu déconsidérée. Et par exemple, il y avait certains groupes juifs qui attendaient un renouvellement du sacerdoce. Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous dit oui, c'est ainsi. Le prêtre à venir sera un prêtre à la manière de Melchizedek, roi et prêtre en même temps. Donc non pas deux personnages différents, mais un seul, et qui demeurera pour l'éternité. Bon, s'il demeure pour l'éternité, eh bien c'est qu'il n'est pas pécheur. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais en même temps, il faut qu'il soit un du peuple. Il faut qu'il soit pris d'entre tes frères. Le grand prêtre doit obligatoirement être pris d'entre tes frères. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, pour pouvoir compatir aux faiblesses de ceux en faveur desquels il est chargé d'intercéder. Et l'Épître aux Hébreux nous montre précisément comment Jésus a accompli ce programme-là. Dans le chapitre 7 en particulier, qui est le centre de l'Épître, en sorte que il y a en fait trois réalités qui sont développées dans l'Épître aux Hébreux. Jésus est à la fois le prêtre qui offre le sacrifice, mais il est en même temps la victime, c'est son propre sang qu'il offre. Ce n'est pas le sang d'un taureau ou d'un bouc, mais c'est son propre sang, celui d'une victime pure, innocente et sans tache. Et il entre, non pas dans un temple fait de main d'homme, mais dans le temple véritable. Ah, là aussi, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, voilà, quand Moïse a dressé le tabernacle dans le désert, il a reçu de Dieu une révélation. Quant à la manière dont il devait construire ce tabernacle, tu feras le tabernacle comme ci, comme ça, de telle longueur, de telle hauteur, de tel matériau, etc. Tout était donné au moindre détail. Pourquoi ? Parce que le Seigneur lui avait dit, aie soin de faire le tabernacle selon tout ce que je t'ai montré sur la montagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la tradition juive jusqu'à aujourd'hui l'idée que le tabernacle qui a été construit par Moïse, puis le temple qui suivra, le temple de Salomon, puis le temple d'Hérode, était une réplique du temple qui se trouve dans le ciel, du temple de Dieu.
Et c'est pourquoi il devait être ainsi construit au détail près, selon l'ordre de Dieu, parce que c'était une image du temple qui se trouvait dans le ciel. Maintenant, ce temple, il a disparu. Le temple fait de main d'homme, il a disparu. Mais le temple qui est dans le ciel continue à exister. Et c'est tout à fait intéressant de voir que nous retrouvons ce temple dans l'Apocalypse. Les cieux s'ouvrent, et il y a le temple céleste. Il y a l'arche d'alliance qui est là-bas, cette arche d'alliance qui a disparu au moment de la destruction du premier temple, qu'on n'a plus jamais retrouvé, en sorte que le lieu très saint dans le second temple était un endroit qui était vide, n'est-ce pas? Il est dans le ciel. Et Jésus entre dans le ciel, dans le temple céleste, non pas dans le temple qui était à Jérusalem, qui n'était qu'une imitation du temple véritable, mais il entre dans le temple céleste avec son propre sang. Et là, il fait l'expiation dans la présence même de Dieu. Comment cela se passe-t-il? Quand? Eh bien, il y a un détail qui nous est cité dans l'Évangile. Lorsque Marie-Madeleine va le matin au tombeau, vous savez qu'elle rencontre un homme qui lui demande qui elle cherche, etc., qu'elle prend pour le jardinier, jusqu'au moment où elle se rend compte que c'est Jésus ressuscité. Et dans sa joie, elle veut le saisir, et Jésus lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, c'est le langage du grand prêtre. Et le soir, Jésus est de retour. Il entre dans la chambre haute, où ses disciples sont rassemblés, et cette fois-ci, il dit à ses disciples, touchez-moi, voyez mes mains, mes pieds, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Donc, entre-temps, il est remonté vers son Père, et il est redescendu. Il est remonté le matin de Pâques pour faire l'expiation de son propre sang, son sacrifice qui a été accompli comme le grand prêtre. Il est entré dans le temple céleste, et le soir, il est de retour, comme le grand prêtre qui sortait du lieu très saint après avoir fait l'expiation, pour bénir. Et la première parole qu'il dit, c'est la paix soit avec vous, la paix avec Dieu, la paix qui est rétablie. Il y a maintenant une base pour la justification du pécheur. Cette base, c'est l'expiation, la capara, qui a été effectuée une fois pour toutes, parce qu'il n'est plus nécessaire de la renouveler, parce que cette fois-ci, elle est parfaite. Les autres caparotes qui avaient lieu le jour du Kippour, d'ailleurs Kippour ça vient de capara aussi, tout ça c'est la même racine, c'est le même mot, expiation, n'est-ce pas? Les autres caparotes, c'était des signes simplement de la grande capara qui viendrait un jour, qui viendrait au bout. Maintenant, celle-ci étant effectuée, il n'est plus nécessaire de la renouveler. C'est pourquoi, par exemple, la messe catholique est une abomination, est une contradiction flagrante de ces textes-là. C'est un retour à l'ancienne alliance. Si on est obligé de renouveler le sacrifice de Jésus dimanche après dimanche, alors c'est que son sacrifice est inefficace. À ce moment-là, il n'y a qu'à reprendre carrément un bouc et puis l'offrir en sacrifice. Jésus est mort pour rien, Jésus est mort en vain. Mais précisément, dans la mesure où il est entré, nous est-il dit dans l'Épître aux Hébreux, une fois pour toutes, alors il n'est plus nécessaire de renouveler son sacrifice, mais il y a un accès maintenant au moyen d'une rédemption déjà existante vers Dieu. Et il y a un autre signe qui a été donné. Quand Jésus était sur la croix et qu'il est mort, il a rendu l'esprit, nous est-il dit, le voile du temple, ce voile qui barrait l'accès du lieu très saint sur lequel étaient sculptés les chérubins, s'est déchiré, nous est-il dit, du haut jusqu'en bas. Pas du bas jusqu'en haut, du haut jusqu'en bas. C'est comme si une main céleste avait saisi ce voile, l'avait déchiré. Remarquez que l'affaire est en soi extraordinaire. Parce que le voile dont il est question ici, ce n'était pas une simple étoffe, on voit un petit voile de rien du tout comme ça, mais c'était une couverture qui faisait plusieurs centimètres d'épaisseur. Une grosse tenture, si vous voulez. On en a la description dans le Talmud, on sait à quoi ça ressemblait.
n'est-ce pas? Et elle faisait bien 5-6 cm d'épaisseur. Alors, pour déchirer ça d'un seul coup, il fallait vraiment un signe miraculeux. Or, cette déchirure du voile manifestait que l'accès maintenant au lieu très saint était libre, c'est-à-dire l'accès à la présence de Dieu était ouverte pour le pécheur. Il n'y avait plus besoin de prêtre, il n'y avait plus besoin de sacrificateur, parce qu'il y en avait un qui était, comme le disait le psaume 110, prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek. Une autre fonction du prêtre, donc médiateur entre Dieu et les hommes, et en même temps qui devait être un être saint. Vous savez que sur sa tiare, il y avait le mot sculpté, plutôt gravé, sainteté à l'Éternel. Et c'était un personnage qui était oint aussi, n'est-ce pas? Donc il était un Messie de Dieu. Dans cela, il était aussi une image de Jésus. Et entre autres fonctions, il avait aussi celle d'intercéder pour le peuple. Le sacrifice de Jésus, le rôle sacrificiel du grand prêtre de notre salut, pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux, a eu lieu une fois pour toutes. Mais la fonction sacerdotale de Jésus n'a pas cessé. Et il intercède pour les siens. Il intercède justement pour que, à cause de son sacrifice, à cause des mérites qu'il a acquis par son sacrifice, les pécheurs que nous sommes soient pardonnés. Une autre fonction du grand prêtre, c'était la capacité d'enseigner. Le grand prêtre aussi était quelqu'un qui devait faire connaître au peuple la différence entre le pur et l'impur, comme tous les prêtres d'ailleurs, mais a fortiori le grand prêtre, entre ce qui était saint et ce qui était profane. Il devait donc faire connaître tout ce qu'était la volonté de Dieu. Or, Jésus sur la terre a parfaitement rempli aussi cette fonction. Il a été celui qui a enseigné les voies de Dieu. Et Jésus était, comme le disait Nicodème, tu es un docteur venu de Dieu. Or, cette fonction de docteur était liée aussi à sa vocation de grand prêtre. Et puis, enfin, la dernière fonction du grand prêtre, c'était une fonction prophétique. Il y avait, nous l'avons dit, l'Urim et le Thummim qui se trouvaient à sa disposition sur l'éphod, c'est-à-dire cette espèce de pectoral, on appelle ça l'éphod ou pectoral du jugement, cette espèce de morceau d'étoffe carré qu'il s'attachait sur la poitrine, sur laquelle il y avait ces pierres précieuses, et la poche dans laquelle il y avait les sorts sacrés. Donc il y avait une fonction prophétique. Et il va de soi que Jésus a aussi parfaitement rempli cette fonction prophétique. Jésus est quelqu'un qui a annoncé la venue du royaume de Dieu prophétiquement. Et les prédictions de Jésus sont très nombreuses. La plus éclatante est la destruction de Jérusalem, que ses contemporains, pour la plupart d'entre eux, ont pu vérifier, qui a eu lieu quelques dizaines d'années plus tard. Jésus a aussi annoncé la restauration de Jérusalem. Jésus a annoncé que sa parole serait annoncée à toutes les nations, ce que l'on peut aussi constater. Jésus a donné nombreuses prophéties plus personnelles, comme par exemple ce qu'il a pu annoncer à Nathanaël, ce qu'il a pu annoncer à Pierre quand il l'a envoyé pêcher le poisson dans la bouche duquel il y aurait le statère. Il y a de nombreux points qui montrent que Jésus a réellement eu aussi cette fonction prophétique qui touchait à sa vocation de grand prêtre. La vocation prophétique de Jésus, sacerdotale de Jésus, se trouve aussi évoquée dans l'Ancien Testament au travers du personnage du serviteur de l'Éternel que l'on trouve chez Ésaïe. Nous avons déjà fait allusion à ces prophéties-là
c'est une prophétie qu'on trouve dans le chapitre 42, ce qu'on appelle les 4 chants du serviteur de l'Éternel, Ésaïe 42, Ésaïe 49, Ésaïe 50, Ésaïe 52 et 53. Mais celle qui est directement en rapport avec la fonction sacerdotale du Messie, c'est essentiellement celle que nous trouvons dans le chapitre 53. Là, il est certain que l'ensemble du vocabulaire est un vocabulaire sacerdotal. Il est question ici d'une expiation. La capara se trouve au centre de ce texte-là. D'abord, il est question du serviteur qui est loin, qui est l'élu de Dieu, qui est choisi par Dieu, car c'est aussi un des caractères du grand prêtre, c'est qu'il est choisi par Dieu. Personne ne peut se bombarder, si j'ose dire, lui-même grand prêtre. C'est un choix de Dieu souverain, n'est-ce pas? Et là, le texte d'Ésaïe 53 rappelle ce choix de Dieu. Le texte rappelle aussi l'humilité du serviteur, la méconnaissance, bon, mais ça c'est un autre aspect, et puis aussi la substitution. Il était brisé pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc c'est exactement le vocabulaire de la capara, de la doctrine de la capara telle qu'on la trouve dans le livre du Lévitique ou dans le livre de l'Exode. Substitution d'une victime innocente pour que le coupable puisse être pardonné. Évidemment, ce texte pose jusqu'à aujourd'hui de gros problèmes pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, quand, après la destruction du temple, jusqu'à la fin donc de la lecture, du cycle de lecture, c'est jusqu'à Sukkot, la fin de Sukkot, Simchat Torah, on lit la deuxième partie du livre d'Ésaïe à partir du chapitre 40, on appelle ça le livre des consolations d'Israël. Quand on arrive au chapitre 53, on le saute dans la lecture de la synagogue, parce qu'il fait problème. En fait, quand nous étudions les anciens midrashim, donc qui datent d'avant la destruction du temple et d'avant le christianisme, nous voyons que ces midrashim-là interprétaient Ésaïe 53 comme se référant au Messie. Et on trouve ça, par exemple, même encore dans certaines interprétations du Talmud, qui pourtant est écrit après le christianisme, où il nous est dit que ce texte concerne Messie, fils de Joseph. Puisque selon la tradition juive, il doit y venir 2 Messies, le Messie, fils de Joseph. Pourquoi? À cause de ces textes. Messie, fils de Joseph, Bar Naphlé, on l'appelle, parce qu'il est écrit dans Amos, dans ce temps-là, je viendrai et je relèverai la tente de David, la tente de Joseph qui est tombée. Donc, le fils de Joseph. Le fils de Joseph, c'est celui qui doit souffrir, il doit mourir, le Messie qui doit venir mourir pour le péché du peuple. Et quand il aura été ainsi ôté pour le péché du peuple, viendra le Messie fils de David qui lui régnera. Et c'est pourquoi, par exemple, on appelle aussi Messie fils de Joseph le lépreux. Parce qu'il est écrit, nous avons considéré qu'il était puni, frappé de Dieu comme d'une plaie, dit la Bible, et on peut traduire frappé de lèpre, n'est-ce pas? Frappé de lèpre, d'une maladie, frappé de Dieu, d'une plaie. Alors on appelle le Messie lépreux. Donc il est clair ici que le judaïsme interprétait, le judaïsme d'avant la destruction du temple, interprétait ce texte comme se référant au Messie. Après le christianisme, évidemment, à cause de l'usage qu'en faisaient les chrétiens, on a essayé de trouver une autre interprétation. Si vous discutez aujourd'hui avec un juif sur Ésaïe 53, il vous dira, ça a rapport avec la vocation sacerdotale d'Israël dont nous avons parlé au Sinaï. Israël, c'est la victime innocente qui souffre pour le péché des nations. Et pendant tous les 2000 ans d'exil, Israël a souffert, Israël a incarné, Israël a vécu cette prophétie, l'a réalisée, pour que les nations puissent être pardonnées. Tout ceci est bel et bon, mais il y a un seul verset dans ce texte, enfin il y en a bien d'autres, mais il y en a un en particulier qui
qui détruit cette interprétation-là de fond en comble, où il est écrit « Qui a cru qu'il était frappé pour le péché de mon peuple ?» Or, justement, le mot « mon peuple », c'est le mot « âme » en hébreu. Or, le mot « âme » dans l'Ancien Testament, il est toujours réservé au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Quand il est question des nations païennes, il y a un autre mot qui est employé, c'est le mot « goy », qu'on emploie encore en hébreu d'ailleurs pour désigner un païen. Un païen, c'est un goy. Les goyim, ce sont les nations païennes. Donc, il aurait fallu écrire, n'est-ce pas, qu'il a été frappé pour le péché des goyim. C'est pas ça, il a été écrit pour le péché de mon peuple. Or, mon peuple, qu'est-ce que c'est, mon peuple? C'est pas les nations païennes. Jamais les nations païennes ont été désignées de cette manière-là. Mon peuple, c'est Israël. Donc, si Israël souffre pour les péchés d'Israël, tout le sens du passage est démoli. Donc, il est clair qu'il s'agit bien ici d'un personnage qui souffre pour les péchés d'Israël et, comme le dit aussi l'ensemble du texte, pour le péché des nations. Alors, ici nous sommes à fond dans le sacerdoce de Jésus. Et le sacerdoce de Jésus nous amène à parler d'un autre sujet, c'est la mort de Jésus, la mort du Messie. Jésus est venu pour mourir, il est né pour mourir. C'était sa vocation, il est venu pour ça, essentiellement. Le Fils de l'homme est venu non pas pour servir, non pas pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour une multitude. Donc le but de Jésus était sa mort. Nous le voyons dès le début de son ministère, d'ailleurs dès sa naissance, quand au temple de Jérusalem, le vieux Shimon annonce à Marie sa mère qu'il sera un signe de contradiction, qu'il amènera la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et toi, dit-il à sa mère, une épée te transpercera l'âme pour que les pensées de beaucoup de cœurs soient mises à nu. Donc c'est une annonce de la mort. Siméon plutôt annonce la mort de Jésus. Puis vient le Jourdain, le baptême de Jésus. On comprend parfois mal le baptême de Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il dû être baptisé? Il n'était pas pécheur. Jean baptisait ceux qui se repentaient, ceux qui s'humiliaient de leurs péchés, qui confessaient leurs péchés. Et il refusait de baptiser ceux qui ne confessaient pas leurs péchés. Alors pourquoi Jésus a-t-il dû être baptisé? Quel était le sens, quelle était la signification du baptême de Jésus? Eh bien, le baptême de Jésus, c'était le début de sa fonction sacerdotale. D'ailleurs, Jean ne s'y est pas trompé. Quand il a vu, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Qu'est-ce que c'était l'agneau de Dieu? C'était l'agneau de Pessah, l'agneau de Pâques. L'agneau qui avait été immolé pour que le peuple d'Israël puisse sortir libre. Donc là aussi, il y avait une substitution. Je verrai le sang, et là, la plaie, l'ange de la mort, l'ange de la destruction n'entrera pas dans la maison sur laquelle il y a le sang de l'agneau. Donc Jésus vient comme l'agneau de Dieu. Il y a là des pécheurs qui confessent leurs péchés, qui attendent le salut qui doit être manifesté par le Messie, ce salut que Jean leur annonce. Il vient, celui qui est plus puissant que moi. N'est-ce pas? Lui, non seulement il vous baptise, moi je vous baptise dans l'eau, mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu de la purification, le feu de la purification du péché. Alors ils attendent la purification du péché. Et soudain vient l'agneau de Dieu. Il prend sa place parmi les pécheurs, parmi les publicains, parmi les prostituées, parmi les gens de mauvaise vie qui sont là. Et à son tour, et en même temps, eh bien, il va confesser quelque chose, Jésus. Quel va-t-il confesser? Son péché? Bien sûr que non, il n'en a pas. Alors quoi? Le péché de son peuple. Il se chargera de leurs péchés, disait Ésaïe 53. Eh bien, au baptême, Jésus se charge du péché de ceux qui sont venus confesser leurs offenses. C'est pourquoi d'ailleurs le baptême a une telle importance aussi aujourd'hui, pour le croyant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi?
Parce que justement, celui qui est baptisé confesse son péché. Il déclare publiquement son péché. Et ce faisant, il s'identifie à Jésus au moment où ce dernier s'est chargé de son péché. Il se chargera du péché d'un grand nombre, avait dit Ésaïe 53. Or, au baptême, Jésus se charge du péché de tous ceux qui le confessent dans l'eau du baptême. Et par conséquent, il annonce, il reconnaît et il accepte le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour sa vie, qui est précisément de souffrir pour le péché de ces gens-là. Et c'est pourquoi les théologiens modernes, qui affirment que Jésus n'avait pas conscience que sa mission allait être un échec quand il a commencé son ministère, il y a des savantes théories qui disent que c'est à partir du moment où la foule a commencé à l'abandonner, que Jésus a soudain réalisé que ça allait mal, l'aventure allait mal se terminer, qu'il a préparé ses disciples par les 3 annonces de la passion, etc. En fait, nous voyons que l'Évangile nous montre les choses d'une manière tout à fait différente. Il nous montre que Jésus, dès le départ, savait que ça se terminerait par la mort. Jésus avait accepté cela, en étant baptisé, alors que Jean s'y opposait. Et Jésus dit, il faut que nous accomplissions tout ce qui est juste. C'est une manière de dire, nous accomplissions la volonté de Dieu, que j'accomplisse la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était clair, pour le baptême, c'était la mort. Et plus tard, Jésus parlera de sa mort exactement dans ces termes. Il dira, il y a un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Et ça, bien évidemment, c'était sa mort. Par conséquent, baptême dans la mort, plongé dans la mort, lui, le Fils de Dieu, plongé dans la mort, en même temps la résurrection. La résurrection qui était derrière, il savait cela. Tout était annoncé d'avance, comme ça avait été dans Ésaïe 53. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel s'accomplira par ses mains. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin du puissant. Jésus a compris aussi ce texte-là en fonction avec sa mort. Il l'a exposé dans une parabole de l'homme fort. Il dit, s'il y a un homme fort qui garde sa maison, eh bien, personne ne peut venir s'emparer de ses biens. Mais si survient quelqu'un qui est plus fort que lui, qui le maîtrise, alors il va percer ses biens, il va libérer ses captifs et distribuer ses dépouilles. Il distribuera le butin du puissant. Le puissant, c'est Satan. Et le plus puissant, c'est Jésus. Il vient, au travers de sa mort, donc c'est une allusion à Ésaïe 53, réduire le puissant à l'impuissance et distribuer ses dépouilles et libérer ses captifs, c'est-à-dire les pécheurs qui vont obtenir ainsi le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Paul, évidemment, reprend cette idée à de nombreuses reprises dans ses épîtres. Par exemple, dans 1 Corinthiens 15, verset 3, il dit « Je vous ai enseigné, d'abord, avant toute chose, que le Messie est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ensuite, qu'il est ressuscité, selon les Écritures. » Par conséquent, il était clair pour les premiers chrétiens que la mort et la résurrection de Jésus étaient parfaitement conformes aux Écritures, à ce qui avait été annoncé de lui. La signification de la mort de Jésus, eh bien, elle est tout simplement l'accomplissement de cette œuvre d'expiation qui avait été annoncée prophétiquement par les sacrifices de l'Ancien Testament. L'obstacle du péché, l'obstacle des relations aux relations entre l'homme et Dieu, cet obstacle qui entraînait la culpabilité de l'homme, Dieu seul pouvait l'enlever. Et ça, c'est la grande affirmation de la Bible. Dieu seul peut enlever le péché. L'homme lui-même ne peut rien. C'est pas la psychologie humaine, c'est pas la sociologie, c'est pas une meilleure organisation sociale qui va
résoudre le problème du péché. Dieu seul peut ôter le péché. Et un jour, les disciples ont posé à Jésus cette question, mais alors, qui peut donc être sauvé? Et Jésus répond d'une manière très nette, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Il y a 75 allusions à la mort de Jésus dans le Nouveau Testament. Et la mort de Jésus avait un préalable. C'était l'incarnation. Il fallait que Jésus devienne semblable aux hommes. Que Jésus, pour pouvoir être souverain sacrificateur dont nous parlions tout à l'heure, soit tiré du milieu de ses frères. Le grand prêtre était un parmi les autres, du sein du peuple d'Israël. Et Jésus devait être aussi un parmi les hommes, semblable aux hommes. Et il est apparu, dit l'apôtre Paul, dans un langage qui est où chaque mot est pesé, dans une chair semblable à celle du péché, semblable, mais qui n'était pas une chair de péché. Parce que Jésus n'a pas péché. Mais il avait une chair qui était une chair semblable à celle du péché. Ça veut dire que cette chair-là était sensible à la tentation comme nous pouvons l'être. Et l'Épître aux Hébreux dit qu'il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous pouvons l'être nous. Il est devenu homme pour pouvoir mourir en tant qu'homme et pour l'homme. Et cette incarnation aussi, c'était quelque chose que nous trouvons dans l'Écriture, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Et nous sommes là au cœur du mystère. Nous sommes au sommet de l'histoire humaine. L'histoire humaine culmine vers ce point, ce temps où Jésus meurt sur la croix. C'est ce que la Bible appelle la plénitude des temps. Et lorsque Jésus meurt sur la croix, les dernières paroles qu'il prononce sont celles-ci, tout est accompli. C'est-à-dire tout le plan de Dieu est réalisé maintenant. Ça veut dire que pour tout homme, la route du salut est ouverte. Or, cette réalité qui était annoncée dans l'Ancien Testament, il nous est dit que les anges cherchaient à sonder les temps et les moments. Les anges eux-mêmes, n'est-ce pas, étaient en quelque sorte fascinés par ce mystère jusqu'au moment où il a été accompli parce que l'agneau, nous dit le livre de l'Apocalypse chapitre 5, était immolé avant la fondation du monde. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, on le retrouve aussi à la fin, à la consommation des siècles, sous la forme d'un agneau qui est immolé. Ça veut dire que dans son exaltation, dans sa glorification, il garde les marques de son sacrifice. L'agneau immolé avant la fondation du monde, ça veut dire que la croix, la mort de Jésus, n'a pas été un expédient que Dieu a trouvé parce qu'il a été pris de court par le péché de l'homme. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que le monde suive cette évolution-là et que finalement l'homme se révolte et se détourne de lui, alors finalement, après avoir créé le monde comme ça et que soudain s'étant trouvé devant ce problème-là, eh bien il a imaginé cette porte de sortie. Non. Mais dès le début, avant la création du monde, Dieu savait ce qui allait se passer. Dieu savait que l'homme allait pécher. Dieu avait mesuré toutes les conséquences de la chute et il avait déjà préparé le remède avant même que le monde ait été créé et bien entendu avant même que l'homme ait péché. Et c'est pourquoi le sacrifice de Jésus est réellement le centre de l'Évangile. Il y avait dans le judaïsme, à l'époque de Jésus, l'idée que l'expiation,
la substitution pour l'expiation, n'était pas seulement quelque chose qui était le fait des animaux que l'on sacrifiait, mais que certains justes, mais des hommes particulièrement justes, pouvaient parfois souffrir et mourir pour d'autres. C'était l'époque où il y avait eu des martyrs, des gens qui avaient souffert, qui étaient morts injustement, et le peuple d'Israël s'était posé la question, pourquoi Dieu permet cette souffrance? Et voilà que Jésus, lui, va souffrir et mourir comme un martyr juif, martyrisé par les Romains. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. La croix était un supplice romain, et non pas un supplice juif. Et il est important que nous nous défassions aussi de cette imagerie qui a été héritée des siècles, le crime de déicide, les Juifs assassins du Christ, et souffrant de génération en génération pour ce crime-là. Jésus a été victime d'un complot qui a été monté essentiellement par l'occupant romain. L'occupant romain, en effet, savait que son pouvoir était mal toléré en Israël, en Judée de ce temps-là, et il savait que ce qui maintenait la flamme de la résistance, c'était notamment l'espérance messianique. On trouvait ça déjà avec Hérode. Quand Hérode entend parler d'un roi des Juifs qui vient de naître, il panique. Parce que pour lui, ça avait une signification politique, c'est une révolte. Et c'est là qu'il envoie tuer tous les enfants de Bethléem, comme nous rapporte l'Évangile. Quand Hérode est mort et qu'il a été remplacé par un procurateur romain, les Romains se sont trouvés devant le même type de panique. Il y avait ce qu'on appelait les zélotes, ces gens qui essayaient d'établir par la force le règne de Dieu. Et voilà quelqu'un qui est le Messie, qu'on affirme être le Messie, lui-même ne le disait pas, ouvertement, mais les autres le disaient de lui, puis il en avait toute l'allure. Et cela provoque évidemment des réactions de la part des Romains. Et les Romains régnaient sur le pays par ce qu'on appellerait aujourd'hui des collaborateurs. On avait ça à l'époque de Vichy, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les collaborateurs autour du maréchal Pétain et tout ça. C'était des gens qui avaient un certain patriotisme, c'était pas obligatoirement des traîtres, mais c'était des gens qui disaient, l'envahisseur il est là, on est obligé de compter avec, on est obligé de faire avec, et essayer de ménager la chèvre et le chou. Et les collaborateurs, c'était essentiellement les grands prêtres. Le grand prêtre était jusqu'à la conquête romaine le chef à la fois religieux et politique du peuple. Et bien entendu, quand les Romains ont pris le pouvoir en Judée, ils se sont empressés de mettre fin à ce pouvoir du grand prêtre. Et le grand prêtre, qui en principe était grand prêtre à vie, n'est-ce pas? Eh bien les Romains changeaient. Tous les 2-3 ans, ils éliminaient le grand prêtre, ils en mettaient un autre. Et ainsi, ils avaient des gens qui tenaient le pouvoir des Romains. Et pour mieux les maintenir sous leur coupe d'ailleurs, ils ont fermé les vêtements sacerdotaux dans la forteresse Antonia, ils les sortaient que pour les jours du Kippour, puis les rentraient après. Alors les grands prêtres, évidemment, tenant leur pouvoir des Romains, qu'est-ce que vous voulez? C'est humain, hein? Ils travaillaient avec les Romains. Et faisaient le travail pour les Romains, comme faisaient les collaborateurs en France, du temps de Vichy. Qui livrait les Juifs aux Allemands? La police française, sur ordre du gouvernement de Vichy. Or, ce qui s'est passé pour Jésus, c'est exactement la même chose. Nous voyons ça dans Jean. Quand après la résurrection de Lazare, les grands prêtres se rassemblent, sous la direction de Caïphe, qui est le grand prêtre cette année-là, précise l'Évangile, parce que ça changeait comme ça très souvent, par la grâce des Romains. Et Caïphe dit ceci: qu'est-ce que nous allons faire? Cet homme fait beaucoup de miracles, il a tout le profil du Messie, si nous le laissons faire, tout le peuple va le suivre. Tiens, intéressant, tout le peuple va le suivre. Ça veut dire que Jésus avait pas mal de partisans. Mais, ce que passera-t-il? Les Romains viendront, détruiront notre nation.
Donc, vaut mieux qu'un seul homme périsse et que le peuple tout entier ne soit pas détruit. Prophétisez en disant ça, disait. Comprenez pas la portée de ces paroles. C'est vrai, il avait raison. Dans son esprit à lui, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il le voyait. Lui, il raisonnait en politique. Bon, c'est un innocent, c'est vrai, ce Jésus, c'est un innocent. Mais enfin, tant pis, il faut le sacrifier à la raison d'État. Vaut mieux faire le travail nous-mêmes, plutôt que le laisser faire par les Romains, parce qu'il y aura davantage de casse. Donc là, le seul Jésus disparaîtra. Et c'est ainsi qu'un complot est monté contre Jésus. C'est intéressant de voir, dans l'évangile de Jean notamment, qu'il y a des Romains parmi la troupe qui vient arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémane. Judas prend les soldats du grand prêtre, qui était l'essentiel de la troupe, et la cohorte, nous est-il dit. La cohorte, c'est-à-dire les soldats romains. Et Jésus va être crucifié, supplice romain s'il en fut, avec une accusation qui est un crime pour les Romains et pas pour les Juifs, le roi des Juifs. Le roi des Juifs, c'est pas un crime. C'est pas un crime pour les Juifs. Ils l'attendent jusqu'à aujourd'hui. Ils attendent le roi. Par contre, pour les Romains, quelqu'un qui dit roi des Juifs, eh bien, comme lui feront remarquer les grands prêtres, alors à ce moment-là, c'est que César n'est pas roi. Nous n'avons d'autre roi que César. Quand on voit le prétoire de Pilate, tel qu'il apparaît dans les fouilles archéologiques, c'était dans on appelle aujourd'hui le jardin arménien, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, au pied au sud de la citadelle, la grande tour de David, là. Ce jardin arménien, vous savez, quand vous avez mis 300 personnes dedans, c'est un maximum. Alors vous comptez là-dedans les grands prêtres, les soldats romains, les soldats du grand prêtre, vous arrivez 8 ou 300. Et de là à dire que tout le peuple d'Israël a demandé la mort de Jésus, en disant que son sang soit sur nous et sur nos enfants, mais il y a une marge. 300 personnes, c'est quand même pas tout le peuple. Et quand on emmenait Jésus pour le crucifier, il nous est dit qu'il était suivi d'une grande foule de gens, de femmes notamment, qu'il avait suivi depuis la Galilée, et qui se frappaient la poitrine. Et la foule se tenait loin et regardait. Et en même temps, il y avait les grands prêtres qui se moquaient de lui, qui l'accusaient en disant « Si tu es le roi des Juifs, descends ta croix, etc. » Mais la foule regardait là-bas dans la crainte et se tenait dans le silence. Jésus avait des partisans, seulement ces partisans, eh bien, ils ne sont pas venus à son secours. Même ses propres disciples se sont enfuis, ont pris et se sont dispersés comme une volée de moineaux, après une tentative de résistance de Pierre qui a tiré son épée et coupé l'oreille du malheureux Malchus. Mais tout le monde s'est dispersé comme une volée de moineaux. Et c'est pourquoi, ici, il ne faut pas oublier que les principaux, les principaux artisans de la mort de Jésus sont les Romains. Pilate était averti de ce qui se passait. Il s'est trouvé sur son tribunal tôt le matin, la veille de Pâques. C'est quand même pas le hasard. Il avait été prévenu. C'était fait en collaboration avec Pilate, cette affaire-là. Alors pourquoi Pilate a-t-il cherché à relâcher Jésus? Bien, c'est clair. Pilate a été impressionné par Jésus. Quand Jésus a commencé à lui parler de lui, Jésus a commencé à lui parler de sa propre position devant Dieu, la vérité, plus sa femme qui a vu un rêve la veille, lui disant pas toucher à ce juste. Or les Romains, c'est des gens très superstitieux, à défaut d'être des gens religieux. Et Pilate était impressionné. Mais là aussi, politique, raison d'État l'ont emporté. Et il est bien clair que la mort de Jésus, sur un plan strictement juridique, humain, n'est-ce pas, est quand même du ressort essentiel des Romains et de Pilate. D'ailleurs, il y a certaines traditions sur lesquelles Pilate finit par se suicider par la suite. Il a été exilé à Vienne, en Gaule, par l'empereur à cause de ses exactions. C'était un homme cruel, sanguinaire. On connaît par d'autres passages d'évangile et puis par ce que nous dit Flavius Joseph de lui. Et puis,
finalement, désespéré, hanté par ce juste qu'il avait fait crucifier, etc., il a fini par se suicider, si l'on en croit certaines traditions. C'est possible. Quoi qu'il en soit, les choses sont ainsi. Par conséquent, Jésus est mort. Il est mort aussi à Pâques. Ça, c'est pas un hasard. C'était aussi prophétique. Et vous connaissez toute la tradition de Pâques, la Haggadah, qui annonçait aussi la mort de Jésus. Ce qu'il avait aussi mis en évidence au travers de ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine, et qui était le repas de Pessah proprement dit, qui était aussi entièrement prophétique quant à sa mort et quant à sa résurrection. Alors, la mort de Jésus est cet élément qui peut nous racheter par sa mort, qui nous libère de ce siècle mauvais et qui nous amène vers Dieu. Et ces conséquences de la mort de Jésus, nous verrons, si vous voulez bien, la prochaine fois.